Sans le bien, le mal ne peut pas comprendre qu'il fait mal. Mais l'inverse n'est pas vrai. Les méchants ont besoin des gentils pour avoir un exemple vers quoi devenir. Tomber n'est pas mal, c'est de ne pas se relever qui est mal. Crois en toi, parce que Dieu croit déjà en toi. Sinon, tu ne crois pas comme Dieu. Notre religion est celle de Dieu. L'une des religions de Dieu est nous. Dieu croit en sa création. Vaut mieux avoir peur de ne pas avoir du bien que d'avoir peur d'avoir du mal. Guérir veut dire remettre sur la bonne voie. Donc si cette personne devait déjà être morte, la guérison devrait la faire mourir. Certains sont malades puisqu'ils ne sont pas encore morts. Certains veulent l'immortalité pour éviter le jugement dernier de Dieu. Lorsque tu mens avec un mensonge sur n'importe quel sujet, tu alimentes la conspiration inconsciente collective du mensonge en général. Si c'est de la faute de l'autre, cela peut être une sorte de magie noire, parfois sans même que le méchant le sache, puisque la haine c'est de la magie noire. Il ne faut pas utiliser la fleur, symbolisant le bien, face au fusil, symbolisant le mal, mais il faut utiliser le bouclier, symbolisant l'anti-mal, face au fusil. Dieu n'a pas créé le mal de l'humanité, mais il a dû créer le diable et l'enfer pour contrecarrer le mal et les erreurs de l'humain. Le diable est un juge du mal. Le diable n'est pas le créateur du mal. Certains sont heureux, pourtant ils font du mal. Certains sont malheureux, et pourtant ils font du bien. Le plus important est de faire le bien. Jésus n'était pas heureux tout le temps, pourtant il était bien. Le bonheur est différent de la bonté. L'abstinence est l'un des enseignements de Jésus. Mais si tu regrettes ton abstinence, alors problèmes s'en suivront. Tu n'es pas meilleur en détrônant l'autre, mais en créant ton trône au-dessus de l'autre. En kitesurf, il ne faut pas penser à ne pas faire tomber la voile, mais il faut penser à toujours garder la voile en l'air. En surf, il ne faut pas penser à ne pas tomber ou à tomber, il faut penser à toujours rester debout. Penser à l'intention positive est mieux que de penser l'inverse de l'intention négative. Si les différentes techniques spirituelles pour attirer l'âme sœur te paraissent compliquées, prie simplement l'âme sœur, au lieu de te focaliser sur quelqu'un en particulier. L'âme sœur est une idée, pas une personne. Cette idée peut ainsi migrer d'un corps à un autre. Parfois, quand je vois les problèmes des autres, je me dis que je n'ai pas assez prié en bien pour les autres. Même Dieu prie tous les jours pour nous, pour que nous soyons bien, et pourtant il existe toujours des méchants. J'en déduis que mon désir de bien pour les autres a des limites, celles de leur liberté. Le corps humain est la matière de l'imagination. Ce n'est pas parce que ta place au paradis est assurée que ta place sur terre est identique à celle du paradis. Parfois, tu peux vivre une vie qui te semble paradisiaque sur terre, alors qu'après ta mort, tu vivras l'enfer dans l'au-delà. Incroyable, invisible. Un secret est caché par sa difficulté à y croire. Tu ne peux pas contrôler l'envoi de ce que l'autre te donne, mais tu peux contrôler la réception de celui-ci. Tu ne peux pas maîtriser ce que l'autre te dit, mais tu peux maîtriser comment tu le reçois. Au lieu de dire pour ne pas oublier, dis plutôt pour mémoriser. Les aliens côtoient les humains comme les humains côtoient leur tribu. Les humains côtoient les aliens comme les aliens côtoient leurs aliens. Plus tu aimeras l'amour, plus l'accès à ton âme sœur se fera facilement. Tout mouvement est téléportation. C'est parce que l'électron se téléporte autour du noyau, il ne fait pas de rotation, que tout mouvement fait est de la téléportation. L'atome, pour se mouvoir, fait des téléportations. Le mal est dans aucun karma de chaque être humain. Si Dieu prie pour toi, alors prie pour Dieu. Même si ce n'est pas du poison, le problème est que si la drogue est un dopant, alors c'est de la triche. Le bien n'est pas de l'anti-mal, le oui n'est pas de l'anti-non. Dialogue plus avec la vie qu'avec les autres êtres vivants. Dialogue plus avec Dieu qu'avec les autres êtres vivants.
Si Dieu nous a créés, les arbres, les humains, les atomes, etc., c'est qu'il est un peu matérialiste. Ainsi, le matérialisme ne doit pas être quelque chose de totalement mauvais à refuser. C'est une chose à consommer avec modération, puisque le matériel a une conscience. Il ne faut pas voir la manifestation comme la capacité de changer le destin à sa volonté, mais plutôt comme la liberté de choisir parmi les différents destins de son karma. Si tu ne sais pas qui est ton âme sœur, dans quel corps ton âme sœur se trouve, alors aime juste l'idée de l'âme sœur, au lieu de désirer quelqu'un en particulier. Ainsi tu attireras ton âme sœur. Je suis sûr que Dieu te gratifie si tu réalises ton karma avec le moins d'argent possible. Certains méchants sont tellement fourbes qu'ils se laissent couper la parole pour après dire qu'on leur coupe la parole. Ne tiens pas avec les méchants parce que même les méchants sont méchants entre eux. N'enterre pas tes mauvaises idées dans la profondeur de ton imagination parce que ce sont tes mauvaises idées qui t'enterreront. L'erreur est humaine, elle n'est pas divine. Dieu n'a pas créé le mal. Les humains ont créé le mal. Tout le monde commence avec un karma positif, avec aucune mission mal karmique. Dieu fait aux méchants ce que les méchants font aux autres. Dieu a créé du mal en réponse aux méchancetés de l'humain. Si ton entourage proche n'est plus capable de faire le bien, alors ton entourage passera du mode acteur au mode spectateur, Dieu les rendant spectateurs. Ainsi, si tu dialogues avec cet entourage passif, cela revient à dialoguer avec Dieu. C'est une sorte de simulation où l'autre n'existe pas, mais pourtant tu es le gentil. On ne demande pas pourquoi face au mal, on dit rien. Le mal ne s'explique pas. Le mal n'a pas d'origine logique. Si tu as peur de quelqu'un qui cherche à te faire peur, dès lors tu lui donnes raison. Il ne faut pas consommer avec modération, mais avec bonne intention. Les méchants et les gentils torturent. Les méchants et les gentils mentent. Les méchants et les gentils ont des pistolets. Mais le plus important est l'intention du bien ou du mal qui doit être élucidée. Dans l'idéologie religieuse de Jésus, il est dit qu'il faut aimer ses ennemis. Je pense qu'il faut aimer le bien qui se trouve dans le mal, il faut s'abstenir d'aimer le mal, il faut trouver le yang, blanc, dans le yin, noir. L'émotion peut te faire aimer le mal, dès lors, aime intelligemment. Si tu aimes les autres, alors il n'est pas forcément obligatoire que les autres t'aiment en retour. Mais si tu aimes les autres pour qu'ils t'aiment en retour, alors il se peut que les autres t'aimeront en retour. C'est une petite nuance, mais très importante. Cela peut permettre de manifester l'arrivée de ton âme sœur. Les gens sont plus motivés à éviter de perdre qu'à vouloir gagner. Le mieux est l'ennemi du bien, certes si tu désires être meilleur que l'autre. Le mieux est l'ami du bien, certes si tu désires être meilleur que toi-même. Envie ton toi qui est meilleur que toi. Tu peux croire en Dieu sans faire le bien. Tu peux faire le bien sans croire en Dieu. Parfois, certains aiment se mettre dans un mental de défaitiste pour avoir une bonne sensation lors d'une surprise. Cela peut fonctionner parce que, de par le principe de la manifestation, le résultat est ce qui importe, même si le moyen diffère. Souffrir pour faire du bien est faux. Je pense qu'il est juste autorisé de prier pour vouloir voir son favori gagner plutôt que de prier pour la perte de l'autre. Les drogues psychédéliques sont de la triche, puisqu'elles conduisent à des paradis artificiels. Le simple fait d'imaginer le mot Dieu engendre automatiquement l'arrivée spontanée d'idées relatives à ce sujet. Il est tout à fait normal que cela semble si simple. Imaginez les tribus sans livre, elles peuvent comprendre ce qu'est le bien et le vrai. La religion est plus politique que la spiritualité. La religion n'existe pas sans ses prophètes, alors que les prophètes de la spiritualité sont juste les prophéties, puisque la spiritualité dématérialise pour faciliter la croyance. Si la paix tu cherches, alors des ennemis tu trouveras. Si la liberté tu cherches, alors des ennemis tu ne trouveras pas. Accepter son tort est plus important que d'accepter la vérité de quelqu'un d'autre, puisqu'en acceptant son tort, on peut entendre la vérité de l'autre. Le savoir prend beaucoup de mémoire à entretenir, la divination prend peu de place. Le savoir est en constante évolution, la divination est toujours la même. Sois intelligent au lieu d'apprendre par cœur bêtement. Deviner une chose c'est bien, à force de croire cette divination, cela garantit la manifestation de cette divination. Manifester et créer sont plus importants que deviner. Donc si tu devines un mauvais avenir, crée-toi un avenir meilleur, bien et vrai. Tu verras plus de personnes sortir de la religion pour aller vers la spiritualité que l'inverse.
La spiritualité accepte les bisexualités, pansexualités, fictosexualités, alors que la religion pas forcément. La spiritualité est plus intéressée par le sport que la religion. Tu n'es pas une poussière dans l'univers entier, tu es l'univers entier dans une poussière. Tu n'es pas un des tous dans le tout, tu es un tout dans un des tous. Même si une chose est finie, elle n'est pas forcément l'inverse d'un infini, puisqu'il peut y avoir une infinité de choses finies. Si tu veux pas guérir, ce n'est pas la faute du guérisseur. Si un méchant dit à Dieu de manière provocatrice, pourquoi tu me transformes pas en gentil, fermez les guillemets. Ce n'est pas Dieu qui ne veut pas, c'est le méchant qui n'y croit pas. Donc le mot tout est plus ancien que le mot Dieu. Le mot tout est plus abstrait que le mot Dieu. Le mot Dieu est plus figuratif, personnifié, que le mot tout. De plus, la réponse à la grande question est tellement abstraite, sans forme, que tout est plus en adéquation avec cette idéologie que Dieu. Dieu est totalement dans le tout, mais tout n'est pas totalement dans Dieu. Le rien et le mal sont dans le tout, mais le rien et le mal ne sont pas dans Dieu. Aime le tout plutôt que de tout aimer. Aime la singularité plutôt que la pluralité. Aime Dieu pour aimer tous les autres. Par l'intermédiaire de Dieu, tu peux aimer plus de personnes. L'intelligence est plus importante que la science infuse. Savoir la science infuse est une chose, l'intelligence de s'en servir est plus importante. L'exception à « il n'y a pas de réponse toute faite » et « tout est la seule et unique réponse toute faite ». Tout est connecté, donc tout connecte la réponse à la grande question. Tout est causa sui. Pourquoi tout a créé tout? Tout est la cause de lui-même. Techniquement, il n'y a que des causes. Pourquoi tout est la réponse à la grande question? Si tout est possible, alors tout est la réponse à la grande question.